Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien renseigne à sa une que le spectre du report pèse sur les législatives de 2017. En effet, l'opposition ne dort que d'un œil. La plupart de ses leaders cogitent sur la manière d'aborder les échéances législatives futures. Toutefois, une inquiétude pèse sur tous. C'est le report possible du scrutin. Non pas que les autorités l'ont laissé entendre, mais parce qu'il y a des signes qui laissent envisager cette possibilité. Note Hassan Samb qui soutient qu'en effet, la confession de la nouvelle carte biométrique CEDEAO qui fait office de carte d'électeur avec l'option laissée aux citoyens de préciser s'ils souhaitent voter ou non laisse beaucoup d'acteurs politiques circonspects. Selon Aïda Mbodj, présidente du groupe parlementaire libéral, matériellement, ce n'est pas possible d'inscrire 13 millions de Sénégalais en si peu de temps. Elle doute de la bonne foi de Macky et compagnie et pense qu'il y aura un report, d'après Hassan Samb qui donne plus de détails à sa page 4. Et dans Walf Quotidien, l'opposition descend Macky en flamme suite à ses attaques contre ses adversaires. Son discours est discourtois et enfantin selon Babacar Gaye. Macky Sall est en train de dormir, mais le réveil sera brutal, affirme Hassan Ba du Parti démocratique sénégalais. Pour Abdoul Mbaye, Macky s'active plutôt à caser ses alliés. Et dans Sud Quotidien, l'on rapporte les mises en garde de hauts conseillers concernant la répartition des sièges au niveau du bureau et des commissions du HCCT. Cheikh Gueye, maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, déclare que les différents organes doivent tenir compte de la composition du HCCT. Tous les hauts conseils sont d'égale dignité, déclare Aliou Sow. Le haut conseil est différent de l'Assemblée nationale, voit pour sa part Aliou Dia, leader des forces paysannes. Je ne suis pas de ceux qui sont favorables à des bureaux qu'on nous parachute, déclare pour sa part Ibou Diallo Sadio. Et dans Le Populaire, Macky Sall parle de son Sénégal. Réumi mingi dorti daoule djem. Le pays marche, accélère et va décoller. Nous sommes en train de prouver par les actes l'adage selon lequel le soleil brille pour tout le monde, soutient le président Macky Sall à la une du Populaire, journal qui nous apprend que le bourreau du taximan a été inculpé pour assassinat. Ousseynou Diop a passé sa première nuit en prison pour assassinat. Note pour sa part Réumi Quotidien qui informe qu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Réumi renseigne par ailleurs que des ministres et chefs d'entreprise étaient en conclave hier à Dakar lors d'un symposium Security Days organisé par le groupe Promo Consulting en partenariat avec le cabinet Fortinet. Au cours de ce symposium dont le thème portait sur la cybersécurité, cybercriminalité, experts et participants ont réfléchi sur les méthodes à adopter pour mieux protéger notre pays contre cette forme de criminalité. Le président du groupe Promo Consulting, organisateur de l'événement, a soutenu que ce symposium est venu à son heure pour impliquer le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises, l'État et les pouvoirs publics et les institutions pour prendre en compte dans nos politiques cette dimension de cybersécurité et cybercriminalité. C'est dans la même veine que le patron du groupe Promo Consulting a révélé qu'un mouvement sera mis sur pied au mois de décembre prochain pour développer davantage ce secteur. Nous avons fait de la cybersécurité un prérequis pour notre stratégie Sénégal numérique, déclare Yaya Abdoul Kane, ministre des Postes et des Télécommunications dans Réumi Quotidien, au moment où le ministre de la Justice Sidiki Kaba soutient qu'un pays ne peut pas à lui seul faire face à ce phénomène. Comment faire face au risque de la cyberdélinquance? Les explications du ministre Mansour Sy en charge du dialogue social et des organisations professionnelles sont aussi à lire dans Réumi Quotidien. Dans le quotidien Enquête, l'on nous présente les hommes du président dans la guerre de leadership au Parti socialiste. Aïda Sow Diawara, Abdoulaye Wilane, Serigne Mbaye Thiam, Maître Moussa Bokar Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye, Mar Diouf, ces figures sur qui Tanor peut compter nous sont présentées par Enquête à sa page 6. À la page 7 de l'Observateur, l'on nous fait part de magouilles au port autonome de Dakar. Selon ce journal, des armateurs étrangers imposent leur propre prix aux opérateurs économiques sénégalais. Saisis par le directeur du commerce intérieur, ils ont déchiré la note de l'autorité. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana refusent la forfaiture, fait savoir l'Obs qui note que la direction du port autonome de Dakar est incapable d'intervenir dans l'affaire. Dans Libération, l'on nous conduit aux origines de Senhuile Sen Ethanol. Ce journal rapporte des révélations sur les actionnaires sénégalais cachés. Dans le quotidien du sport Stade, l'on s'intéresse à l'Europa League. Magnifique retournée acrobatique, Sow éclipse Zlatan et foudroie Manchester United. Barra Sayun ce quotidien. Le quotidien des arènes sénégalaises Sunulamb propose un reportage sur la terre des parents de Yekini. Sunulamb perce le mystère de Bassoul à ses pages 4 et 5. Bonne lecture à tous.